Le conseil, c'est de partir de chaque association, c'est ce qui fait la force des maisons familiales, c'est chaque association, l'autonomie de chaque association, mais c'est aussi une volonté de partager et de parler d'une seule voix auprès des autorités. On avait des retours très interrogatifs de ces partenaires qui avaient du mal à imaginer ce qu'étaient les maisons familiales. Parce qu'effectivement, les structures étant autonomes les unes par rapport aux autres, chacune avait un mode de communication différent, spécifique, et donc sous prétexte de répondre à des appels d'offres, on a réuni les acteurs, les directeurs de structures, on leur a présenté le projet. Indépendamment, ils ne pouvaient pas répondre parce que le territoire était trop grand pour leur périmètre. Par contre, collectivement, c'était possible. Et ça a permis justement d'harmoniser des plans de formation sur ces actions de formation professionnelle. Ça a permis de mesurer justement les écarts et que chacun puisse s'exprimer sur la méthode la plus efficace de conduire cette formation. On s'est mis d'accord sur les tarifs, parce qu'un des points qui était dissonant, c'était effectivement pour des mêmes réponses, une maison répondait par exemple à 10 € de l'heure de stagiaire sur la formation, l'autre répondait à 6. Et le conseil régional par exemple disait mais pourquoi une maison répond à 6 et l'autre à 10? Donc c'était très compliqué de pouvoir expliquer ces différences. Donc le fait d'avoir harmonisé un certain nombre de pratiques collectivement et après discussion, ça a permis effectivement de proposer des chiffres beaucoup plus structurés et uniformes, et ça a évité les difficultés de compréhension de nos partenaires. Seules les maisons familiales qui souhaitaient rentrer dans ces dispositifs sont venues. Quelques locomotives, quelques pilotes ont été les premiers à se lancer dans cette aventure, et très vite les autres ont suivi parce qu'ils ont vu tout l'intérêt justement d'arriver avec une notion de veille, parce qu'on a porté cette notion de veille. On leur a apporté toute une structuration de réponse, et les maisons avaient apporté leur spécificité, à savoir les compétences techniques qu'elles avaient, les CV des moniteurs, les salles pédagogiques, les moyens de mettre en œuvre. Ce modèle devient reconnu parce qu'il est multiple. Ce n'est pas qu'une association dans un coin, c'est un mouvement collectif. Et ça, c'est effectivement la force du collectif. Je pense que c'est la clé, tout en respectant, et le collectif doit bien évidemment respecter l'autonomie de chaque structure.